Bienvenue sur Believe Podcast. Je m'appelle Nada et ce podcast, je l'ai créé pour nous apporter une conscience et une perspective où l'être est à l'honneur et le faire à son service. Ma mission est d'aider à reprendre le contrôle de notre vie pour que expérience et désir authentiques soient alignés et comprendre comment naviguer notre réalité avec la relation à l'autre. Si comme moi, l'amour de soi, de l'autre, inconditionnel ou conditionnel est un beau bordel dans ta tête, mais que tu veux comprendre ce bordel, alors bienvenue sur Believe Podcast. Hello. Aujourd'hui on va parler de ghosting parce que ça arrive de plus en plus souvent avec le fait qu'on soit tout le temps connecté avec nos téléphones. C'est vrai que notre téléphone c'est un peu tout, c'est notre vie qu'il y a dedans. Et on commande nos relations à partir de nos téléphones, à savoir par exemple les dating apps. C'est quelque chose qui est familier pour tout le monde. Certains s'inscrivent, d'autres s'inscrivent pas. Moi, je me suis inscrite. Cet hiver, je me suis dit, je veux savoir ce qui se passe. Et peut-être même qu'il y a une rencontre qui peut se faire, sans me dire en fait que je compte sur les dating apps pour rencontrer quelqu'un, évidemment. Mais après le Covid, donc le fait de s'être isolé pendant un moment, les reconnexions ne sont plus les mêmes. Et qu'on peut se retrouver avec nos amis qui ont déménagé, qui sont soit à l'étranger, soit en province. Donc je pense que on est nombreux à ne pas être nécessairement super entourés par tous nos potes dans la même ville. Si c'est le cas, tant mieux. Dans tous les cas, je crois qu'il n'y a pas de conditions pour se mettre sur des dating apps. Et donc, il m'est arrivé une chose sur le dating apps que je trouve, je n'ai pas rencontré par ailleurs, c'est le ghosting. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du ghosting. Bon, c'est un principe qui existait avant même qu'on le nomme, mais apparemment c'est devenu un concept. Le ghosting. Et c'est quoi le ghosting ? Ghosting, ça vient du mot anglais ghost, qui veut dire fantôme. Donc, il m'a fantomisé ou elle m'a fantomisé. C'est quand, en fait, quelqu'un arrête brutalement la communication sans aucune explication. Donc, tu vas chatter avec quelqu'un, tu vas parler avec quelqu'un pendant un moment, et puis, soudainement, la personne disparaît. La communication n'existe plus, elle ne répond plus. Et je dirais même dans mon expérience, donc j'étais en train de parler avec un mec et ça se passait bien. Il mettait des emojis de chat qui pleure de rire pendant toutes ces phrases pour montrer que ce que je suis en train de dire c'est cool. Ne le prends pas mal au cas où. Donc déjà, quand ça sur-emoji, pour moi, c'est red flag d'une certaine manière parce que c'est quelqu'un qui veut s'assurer que la personne l'a pas mal pris. Donc visiblement, il y a un petit terrain de, je dirais pas paranoïa, mais de chat échaudé, je fais des blagues, mais je veux être sûre que tu le prends pas mal parce que je suis taquin. Tu me le dis une fois, ça me suffit. Donc, ouais. Donc, c'est un truc que je ne comprends vraiment pas, le ghosting, parce que quand t'as passé un bon moment à parler avec quelqu'un, enfin, j'ai passé un bon moment à parler avec quelqu'un, et là, d'un seul coup, la personne disparaît. Quand je dis d'un seul coup, pas pendant la conversation, mais en fait, littéralement, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, ce que j'ai découvert, c'est que notre échange a complètement disparu. Et ça a été franchement un choc pour moi parce que ça ne correspondait pas du tout avec la façon dont il s'est approché, la curiosité qu'il avait, l'ouverture d'esprit qu'il montrait. Sa vulnérabilité. En même temps, c'était bien qu'il soit vulnérable. Moi, j'aime bien les gens vulnérables. Je les aime beaucoup même, parce que ça me permet de savoir avec qui on deal, quoi.
Tout comme quand je suis vulnérable, on sait avec qui on deal. Quand on apprend à me connaître, donc c'est quand même agréable. On sait sur quel terrain on marche. Et non, pas toujours, puisqu'il y a le ghosting, une option. Une option que je ne soupçonnais pas être, utilisée à volo, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que le mec était super agréable, hein. Il était très sympa, ouvert d'esprit, il m'a parlé de son fils qui était autiste, son ex-femme, une Marocaine. Alors moi évidemment, Marocaine, donc il doit être familier avec notre culture puisqu'il était américain. Et donc je sors, je suis algérienne, donc... Et là, je me dis, mais c'est fou, Nada, comment on essaye de chercher la familiarité, les points communs avec l'autre pour se sentir en lien. Ça, c'est quelque chose qui est naturel, en fait, hein, chez nous. C'est systématique. On a besoin de se retrouver on a besoin de se connecter et de se sentir, en lieu familier, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Et comme je disais, je pouvais percevoir une forme de... une forme de... Tu vois, qui pouvait avoir facilement un ton sec de par certaines réponses. Quand il s'agissait, par exemple, de donner un avis. Et là, c'est hyper sec, le ton devient sec. C'est vrai qu'il n'y a pas le chat qui rigole à ce moment-là, hein, en ponctuation. Mais c'est assez sec, et c'était moi c'est comme ça et pas autrement. Donc moi je conseille à vous auditrices et auditeurs, hein, si vous sentez dans votre corps faut surtout pas le négliger. Alors ça veut pas dire qu'il faut sortir son sabre et cut off tout de suite, arrêter tout de suite, mais ce que je veux dire par là, c'est que faites confiance à votre instinct quand j'aime pas trop ça. Le corps dit red flag, drapeau rouge. Va pas nager trop loin, trempe tes pieds si tu veux. regarde l'agitation de l'océan, mais plonge pas dans l'océan. Donc oui, je me rappelle que je me disais, moi, quelqu'un qui répond de cette manière-là, c'est trop taf. Trop de taf. J'ai l'impression d'être dans une brocante, tu sais, je vais aller m'acheter un kilim. Ah non, il y a trop de taf de rattrapage, trop de frais. Non, je vais pas prendre celui-là. Ça fait un peu ça. Mais ce n'est pas comme ça, je vous rassure, messieurs, que je me comporte. Bref. Et donc vers la fin de la conversation, qui a quand même duré le temps d'un verre, d'un café, tu vois, à la fin de la conversation, il avait sorti un truc du genre, mais j'ai l'impression que mes blagues ne passent pas par message. Alors déjà, je savais pas qu'il avait sorti d'autres blagues que celles qu'il m'avait sorties avec sa ponctuation de chat qui pleure. Je me dis, merde. Je pensais être guidée avec ces emojis. Non, en fait, il y en a eu d'autres, mais j'en ai raté beaucoup. Ah, bah t'en as raté quelques-unes. Ah, sorry, désolée. Bref, je repense, en fait, je suis en train de repenser à cette histoire, parce qu'elle date pas d'hier. Je repense à cette histoire et je me dis, c'est dingue comme on est très peu sûr du résultat, en fait. C'est pas parce que la conversation se passe relativement bien que on peut pas repérer par exemple les red flags et qu'il faut surtout pas les ignorer, même si la conversation se passe bien, même si la personne est très ouverte. D'ailleurs, je vois pas pourquoi on ne devrait pas l'être dans l'absolu, hein. Comme si ça devait être exceptionnel alors que ça devrait être notre norme. Voilà, donc voilà. Bon, bref. La conversation s'arrête très normalement, genre qu'est-ce que tu vas faire, je vais faire ça, et toi ça, écoute, passe une bonne soirée, salut. Et le lendemain, je retourne sur l'appli et je découvre que l'échange de messages, l'inbox, a été complètement, a disparu. Notre conversation a complètement disparu. Je fais, what? J'ai pas compris.
Genre cancelled, éliminé. What the fuck? Moi, je pensais qu'on avait eu un échange agréable cet après-midi-là. Sauf que je me suis retrouvée devant un écran vierge. Mais le choc, hein. Je dis, non, c'est pas possible quand même. À la limite, tu sais, tu dis bonjour, bonjour. Et puis la personne disparaît parce que finalement, on a... Tu vois, il dit ce qu'il veut, je dis ce que je veux, et le gars disparaît. Alright. Enfin, il y a une raison. Mais là, quand ça se passe bien, quand la conversation est open et tout, je trouve ça ouf, quoi. Et ce qui était super intéressant et que je vais partager avec toi, c'est surtout ce que j'ai ressenti quand j'ai regardé cet écran, tu sais, cette inbox, ce cadre vide, complètement disparu. Parce que pour moi, à ce moment-là, ça a fait whoosh, tu sais, là, genre, ma peau commençait à whoosh. Je sais pas comment dire, c'est comme un Perrier glacé sur mon visage. Genre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et de manière assez claire pour moi, tout de suite, ça voulait dire ce que j'ai partagé avec toi n'a jamais existé. Et bien sûr, c'est venu faire appel à une blessure qui existe en moi. C'est le fait de m'être battue d'une certaine manière pour exister sur tous les plans. D'autant plus que je pense que c'est ma condition de femme, de ma culture maghrébine, d'avoir observé toutes ces femmes soumises en général, dédiées à la réussite de leur homme, dédiées au bien-être de leur homme et de leurs enfants, bien évidemment. Et donc en tant que femme, sur mon chemin, ouais, il a fallu que je me batte souvent parce que j'avais l'impression que j'étais pas prise au sérieux en fait, hein. Puisqu'on n'était pas... Quand je voyais autour de moi là toutes ces femmes, je voyais pas des femmes qui allaient réussir dans leurs études et des femmes qui allaient changer le monde, hein. C'était les hommes qui faisaient ça. Donc ce qui était proposé par les femmes, c'était un mariage, tu fais des études peut-être pour avoir un statut, mais une fois que t'es mariée, t'es une femme mariée, quoi. Donc ton option, elle est plutôt secondaire. T'es plutôt secondaire. Donc moi, ça a été chercher quand même une part de moi, qui reflète cette émotion, ces souvenirs, cette legacy, cet héritage, quoi, que j'ai observé et qui m'a beaucoup touchée. Et pour en revenir donc à ce truc-là, c'est que c'est surtout le fait de ne pas comprendre que j'ai été entre guillemets éliminée, que j'ai été entre guillemets effacée, que ça voulait dire pour moi tu n'as jamais existé, genre mais blackout total. Et j'ai trouvé ça très violent de vivre cette expérience. Et je savais que c'était pas la première fois que ça m'arrivait puisque je connaissais cette sensation de picotement là, le sur la surface de mon corps, tu sais, où mon cerveau s'est immobilisé, je n'arrivais pas à réfléchir, genre, tu sais, quand t'es figé, 1, 2, 3, soleil, et tu bouges plus. C'est exactement ça, le cerveau n'opère plus, le corps, il a eu un coup de chaud, et puis arrive cette émotion de culpabilité qui est mélangée à de la honte, en fait. Je suis tellement une merde que même un échange, il pue de la gueule, quoi. Même l'échange par texto pue de la gueule, quoi. Le gars, il a même pas voulu, il a même pas honoré notre conversation. Il s'est cassé, comme ça, du jour au lendemain, sans news. Je peux comprendre ce que ça peut faire. Donc voilà. Et parce que le réflexe qui vient rapidement derrière, c'est de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est même pas ouais, quel connard, machin, nanana, mais il a rien compris, c'est un fou, il a des problèmes. Peut-être, mais en tout cas, moi, venant d'un pattern plutôt de fait plaisir,
ce qu'on dit en anglais people pleaser. C'est tout de suite amener à moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai pu dire pour être traitée comme une... Tu sais, comme du jetable, quoi. C'est vraiment cette sensation. C'est très, très désagréable. Je dis pas que je me laisse faire, hein. C'est vraiment un vécu intérieur que personne ne peut déceler, sauf si, j'en parle. Ou sauf si quelqu'un partage elle-même ou lui-même ce qu'elle est en train de vivre dans son monde intérieur. Et c'est ce que j'essaye de partager avec toi ici, en toute sécurité. Genre comment j'ai pu être traitée comme du jetable, le ghosting, c'était ça le ghosting. Et j'en parlais avec quelqu'un pendant le moment où ça s'est fait. Et là, en gros, c'est presque comme si j'étais à la frontière de me remettre complètement en question. C'est-à-dire que t'imagines qu'il y a des moments où on va bien, où on sait qu'on fait des efforts, où on sait qu'on a évolué, où on a compris des choses, et tout. Et puis il y a un événement qui arrive, comme celui-là, et d'un seul coup, t'as l'impression que tout est remis en question. Ta vie complète est remise en question. Ta vie complète, ça veut dire quoi? Ça veut dire les décisions que j'ai prises, la confiance que j'ai acquise, et qui finalement a été balayée d'un seul coup. Voilà. Ce genre de sentiment, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, est-ce que je mérite d'être ghostée? Est-ce que je suis jetable? J'adore le jetable. Il m'attège ou elle m'attège. Non. Si je le demande à une amie ou à un ami, il va me dire non. Et moi, si une fois que j'ai réatterri et que je deviens nada normale, centrée, il dira non. Évidemment que non, je suis pas quelqu'un de jetable. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais quand même, à ce moment-là, j'avais une boule au ventre. Et je me suis dit, ok, je suis pas jetable, mais il y a une part de moi qui doit vraiment le croire, qu'elle l'est vraiment, quoi. Pour se sentir mal, parce que je sais que ça m'a fait réfléchir une après-midi en me disant, mais putain, mais what the fuck? Comment ça se fait, quoi? Et évidemment, je me suis dit, c'est que quelque part, il y a une part de moi qui doit le croire. Alors, on va regarder de plus près ce que ça implique, n'est-ce pas? En fait, ce que ça implique de croire que l'autre m'a jeté et que j'ai souffert, ça implique qu'il y a une grande expectative que mon bien-être va dépendre de l'attitude que l'autre va avoir vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que s'il continue à me parler, c'est que je le vaux bien. Mais s'il arrête de me parler, je pue de la gueule, je vaux rien. Voilà, ça c'est ma conclusion. Et une autre raison, c'est que ça implique aussi que l'autre est responsable de mes émotions. C'est à cause de toi si je suis malheureuse, et c'est grâce à toi si je suis heureuse. Mais le monde y va où comme ça? Et ça, en fait, c'est l'ego qui parle. Parce que l'ego, c'est du conditionnel. Alors, je dis pas qu'on va arriver à de l'inconditionnel d'un seul coup, bien que ça puisse arriver. On reste ouvert à toute option. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait que je me sois sentie quelque part blessée, c'est que quelque part, je devais croire que je ne méritais pas d'être regardée, d'être considérée. Donc il y a beaucoup d'expectatives et comme je ne savais pas, cette part de moi ne sait pas se protéger, il y a une grande expectative de l'extérieur de venir m'apporter une couverture chaude, une bouillotte, de me réconforter, tout ça parce que cette part ne sait pas le faire. Donc on a une expectative de notre bien-être qui va dépendre de l'attitude de l'autre. Et puis l'autre aussi, il est responsable de mes émotions. C'est grâce à toi que je suis heureux, c'est à cause de toi que je suis malheureuse. Mais sauf que la bonne nouvelle, c'est que ce raisonnement a peut-être du sens. Comme j'ai dit, c'est notre ego qui parle.
parce que ça part d'une base de manque. Je veux quelque chose de toi. Donc ça, c'est l'ego. C'est pas, on va dire, ça vient pas d'un espace complet en toi, quoi. Et comme c'est une bonne nouvelle parce que l'ego est quelque chose qui se déconstruit facilement, et qu'en plus, ce qu'il dit, c'est pas vrai, on peut s'en libérer. Alors, c'est pas à cause de lui, donc en fait, c'est pas à cause de lui que je suis blessée. C'est à cause... La bonne nouvelle... 20 minutes. La bonne nouvelle, c'est que ce raisonnement a peut-être du sens, puisque c'est l'ego, mais ce n'est absolument pas vrai et que tu peux t'en libérer très rapidement, voire en un clin d'œil si tu comprends ce que je vais te dire par la suite. En fait, ce n'est pas à cause de lui que je suis blessée, c'est à cause de ce que je pense que je suis blessée. C'est parce que je ne peux ressentir que mes pensées. Je ne peux pas ressentir ses pensées à lui. Je peux prendre un contre-exemple. Quelqu'un va me dire tu es belle. Si je pense que je suis moche, il me dit tu es belle, ça me fait ni chaud ni froid. Moi je sais que je suis moche, donc je vais pas te croire. Bah voilà, c'est la même chose. S'il me dit t'es moche et que je pense que je suis moche, je vais lui dire mais quel connard, il pense que je suis moche. Il y a que moi qui ai le droit de le penser, pas toi. Il n'y a que moi qui peux me faire souffrir et pas toi. Et c'est ce qui se passe en fait. Donc encore une fois, c'est pas à cause de lui que je suis blessée, c'est à cause de ce que je pense que je suis blessée. Vous vous souvenez ? T'es belle ? Non, moi je suis moche. Je te crois pas. Donc si la part de moi savait que je valais 100% en toutes circonstances et tout ça, j'aurais peut-être pas été touchée. Je sais pas. Bon, la bonne nouvelle, je dois vous dire que ça n'a pas duré longtemps. En revanche, ça a été une bénédiction parce que ça m'a permis d'écrire là-dessus et justement de le partager avec vous dans ce podcast parce que c'est ça le but. Donc le point bénéfique, c'est que ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai compris cette loi que je suis en train de partager avec vous et qui m'a permis de énormément qui m'a permis beaucoup de m'épargner beaucoup de malentendus. Mais ce qui est génial, c'est qu'en soi, il y a des parties qui vivent toujours et qui me permettent justement d'être en lien avec vous, de par ce que je partage avec vous. Donc voilà, on est d'accord. Si c'était vrai, je devrais ressentir, et en plus si c'était vrai, je devrais ressentir toutes les pensées de tout le monde quand ils passent à côté de moi ou quand ils disent quelque chose, je devrais ressentir ce qu'ils disent. Non, pas du tout. C'est juste qu'il y a une phrase à l'extérieur qui est entendue dans mon oreille, qui vient résonner avec une corde qui existe, la corde « je suis moche » et qui va se mettre en marche. Alors que si je n'avais pas la corde « je suis moche », le bruit de l'extérieur, les paroles de l'extérieur qui émettent un son rentrent dans l'oreille, ils vont venir titiller aucune corde puisqu'elle n'est pas, donc ça ne me touchera pas. Voilà. Donc, ma petite chérie, parce que la vérité absolue, qui je l'espère, tu vas entendre de tout ton être, est la suivante. Nulle émotion n'émane d'une situation ou d'une autre personne, mais d'une pensée. Si tu es triste, c'est parce que tu as une pensée triste, c'est pas parce que tu as un événement triste. Parce que dans un événement catastrophique, on peut être aussi en colère et pas triste. Donc vraiment, tout dépend de ce qu'on pense. C'est un fait. C'est comme la gravité, elle ne disparaît pas parce qu'il fait beau ou mauvais.
Elle ne disparaît pas parce que c'est la guerre ou parce que c'est les vacances. Elle l'est tout simplement. C'est une loi naturelle. Et donc là, je partage avec toi cette loi qui est indiscutable et que tu vas certainement, si tu veux en tout cas, souffrir moins, te faire ghoster sans souffrir, eh ben, observe, vérifie cette loi. Vérifie-la. Nulle émotion n'émane d'une situation. Elle émane de la pensée. La pensée et l'émotion sont les deux facettes d'une même pièce et sont indissociables. Et la situation n'a rien à voir. C'est la pensée qu'on a par rapport à la situation qui va créer une émotion. Et pas la situation qui va créer une émotion. Ça, c'est un gros malentendu. Donc, ghosting ou pas ghosting, même pas mal. Donc toutes ces pensées de honte, de culpabilité comme est-ce qu'il pense que je suis inintéressante, sans charme, sans caractère, peut-être que je suis pas impertinente, peut-être que je suis trop vieille finalement, peut-être que je suis pas assez jolie, peut-être pas assez spicy en fait. Toutes les raisons qu'on peut se donner pour donner un sens à ce comportement, un sens à un comportement qu'on ne comprend pas et surtout que c'est violent. Moi, je trouve ça violent. Donc, ça doit être encore plus violent pour lui. Lui doit s'éliminer pendant pas mal de temps. Mais bon, par rapport à ce que je viens de partager avec toi, à ton avis, est-ce qu'elle viendrait de lui, ces pensées-là, ou de ce que moi je pense ? C'est genre, je suis pas intéressante, je suis sans charme, j'ai pas de caractère, je suis peut-être vieille, mais en fait, je suis peut-être pas assez femme, j'en sais rien, enfin, tu vois. Tu penses franchement que ça viendrait de lui ou de ce que je pense ? Personne n'a envie d'avoir ce genre de pensée, sauf quand on n'est pas conscient de ses pensées et qui engendre un comportement par rapport à ses pensées. Parce qu'on a la croyance que c'est l'autre qui nous fait ressentir nos émotions. Bon. Et aussi, regardons de l'autre côté. Le côté du gentleman. Pour être encore plus fair, juste quoi, enfin, allons jusqu'au bout du raisonnement. Peut-être que lui, de son côté, il s'est dit, peut-être, quelle connasse celle-là. Peut-être qu'il s'est dit, elle est trop bien pour moi. Je vais pas être à la hauteur. Non, mais j'ai trop de problèmes, finalement, je crois que je peux pas en plus être avec quelqu'un et retomber dans un nanan. Mon fils, il est malade, j'ai pas de taf, ou j'aime pas mon taf, et quand je serai mieux, je pourrai, je suis pas prêt, who knows? Toutes les possibilités peuvent se présenter en termes de cause. On sait pas. Tout ce que je vois et que je constate, c'est que mon estime, pendant tellement longtemps, je l'ai nourrie sur... basée sur... Enfin, tout ce que je vois, c'est que c'est fou, ce putain de malentendu qu'on a par rapport à la vie, c'est qu'on nourrit notre estime sur les actions des autres, quoi. Sur l'action que l'autre a posée et qu'on pense diriger vis-à-vis de soi, alors que pas du tout. Alors qu'elles ne sont pas posées contre moi, elles sont posées pour lui. Parce que le gars, il le fait pour lui. Il le fait pas contre moi. Il le fait pour se protéger. Il le fait pour se défendre. Voilà, il est là le mécanisme de survie. Il le fait pas contre moi. Il ferait ça contre n'importe qui. Ça aurait pu être Marie-Pierre en face de lui. Ça se trouve, il se serait comporté de la même manière. Elle est là l'erreur sur notre bien-être. Il est là le secret de ton pouvoir d'attraction. C'est déjà savoir que tu n'es pas défini par rapport à l'action de l'autre, à la réaction de l'autre. Voilà. Et la deuxième, c'est que ce qu'il pense, ce qu'il ressent est séparé de ta propre réalité. Et ta réalité, elle se crée en fonction de ce que tu penses et de ce que tu ressens. Et pas de la situation. Donc là, je t'invite,
on arrive à la fin du podcast et je vais t'inviter à ramener cette réflexion dans ta journée. Et va vérifier que c'est bien ça en fait. C'est vraiment ce que je pense qui me crée une émotion. Et peut-être que j'ai plein de pensées qui se dirigent contre moi. T'es pas bien, t'es nulle, t'es flemmard, t'es grosse, t'es vieille, enfin, regarde-moi comment t'es machin. Enfin, personne ne l'a dit, sauf cette voix odieuse qui parle, qui n'existe pas réellement et à qui on donne une vraie réalité. Et vérifie. Vois si tu as la preuve à 100% qu'en fait tu ne ressens que tes pensées. Pas 99, pas oui et parfois non, mais 100%. Est-ce que j'ai la preuve à 100% que je peux ressentir la pensée des gens autour de moi ? La pensée des gens, vraiment. Est-ce que j'ai la preuve à 100% que je peux ressentir les pensées des gens autour de moi ? Et quand tu expérimentes un sentiment de rejet, comme j'ai pu très rapidement le voir, demande-toi, est-ce que je suis sûre de savoir à 100% ce que la personne pense ? Pas à 99% encore une fois, mais à 100%. Et quelles seraient les autres raisons plausibles de son comportement ? Et par rapport à toutes les options que tu as envisagées, en quoi est-ce que toi tu serais responsable ? Donc personne n'a le pouvoir de te faire ressentir les émotions qui te traversent et te dire les pensées que tu dois incarner. Tu as là une loi qui a été détournée par l'ego pour contrôler et être contrôlé. Mais si tu veux vivre dans la liberté de tes choix, savoir avec qui tu veux partager ta vie, qui a le droit de rentrer dans ton cercle de vie, être pleinement toi-même pour autoriser l'autre à être lui-même ou elle-même et créer des relations saines et humaines, c'est-à-dire pas parfaites, alors tu dois te tourner vers ce qui est factuel et vrai. Qu'est-ce qui est vrai et pas ce que l'ego dit. Pas l'habitude de penser d'une certaine manière, mais qu'est-ce qui est vrai, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est jetable, c'est les croyances. Toute pensée est jetable, hein. Elles sont toutes interchangeables, c'est comme des Legos, hein. Tu peux fabriquer le paysage interne que tu veux avec les pensées que tu souhaites. Donc déjà, si ça peut te rassurer et que tu veux y aller doucement, déjà, vérifie bien que tes pensées ne correspondent pas du tout à la situation, mais tes émotions, ne correspondent pas du tout à la situation, mais à ce que tu penses. Donc voilà. Tu sais, parfois, certains ont une intention de blesser. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a le pouvoir de m'atteindre. On ne peut pas arrêter les autres de leur intention, de ce qu'ils ressentent. On ne peut pas les arrêter, on ne peut pas les contrôler. Mais en revanche, tu peux avoir la pire intention, quelqu'un peut avoir la pire intention vis-à-vis de moi, mais moi j'ai le pouvoir de ne pas être touchée par cette intention-là. Je peux même ressentir je dirais pas dire de la peine, mais je comprends. Je comprends. Ça veut pas dire que tu vas rester dans les parages, hein, mais je comprends. But it's not my business anymore. C'est pas mon affaire. Donc voilà le ghosting, voilà l'expérience de ghosting que j'ai pu avoir et que je partage avec vous et qui est basée en fait sur le rejet, comment on vit le rejet.
Et sachez qu'en fait, c'est quelque chose qui disparaît au fur et à mesure. C'est une sensation qui disparaît au fur et à mesure, surtout qui s'amenuise, qui devient de moins en moins intense, qui dure de moins en moins longtemps, comme en fait toutes les blessures qu'on a en nous et qu'on regarde avec compassion, avec amour, avec compréhension surtout. Et ça permet justement à toutes ces blessures de se sentir légales en nous. Il n'y a pas de honte à se sentir rejeté, il n'y a pas de honte à avoir honte, il n'y a pas de honte à être en colère, il n'y a aucune honte parce qu'il est temps d'accepter ce qu'on ressent. On nous a pas assez encouragé et ça peut être dur au début, mais c'est quelque chose que je t'invite à faire et voilà pour l'instant. Pour cet épisode de Super Ghosting. Mais en même temps, tu as une belle pépite. Je t'ai remis une cape. Une cape de protection. Écoute, on se dit dans 2 semaines. J'espère qu'en tout cas cet épisode t'a plu. Surtout n'hésite pas à le noter. Et aussi par rapport à justement les pensées, les émotions et tout ça, ce que j'ai partagé avec toi, tu peux télécharger dans le show notes, dans le texte qui accompagne cet épisode. J'ai mis un lien pour que tu puisses en fait télécharger la routine que j'ai pratiquée pendant pas mal de temps, que je continue à pratiquer, pour justement revenir à une base saine de compréhension de ce qui m'arrive depuis l'intérieur, de faire face à mes peurs sans peur, et c'est livré avec une méditation. Surtout n'hésite pas, c'est mon cadeau, ma contribution pour un point de départ et pour aussi comprendre que pour moi c'est vraiment la base incontournable, sans passer par l'ego justement pour commencer à avoir une relation saine avec les autres et surtout avec soi. N'hésite pas à m'envoyer un DM, un message privé sur Instagram. Je laisse mon handle, mon adresse Instagram, mon compte, nada.coaching. Et je co-anime un autre podcast qui s'appelle Les Délicieuses, podcast avec Laurence, avec qui on co-anime un podcast sur les différents sujets, les blocages, les obstacles, on va dire de façon plus générale. Ici, on est dans le boudoir de l'amour. Et envoyez-moi des messages si vous voulez des sujets spécifiques. Voilà les filles et les gars. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Merci pour ton écoute et merci pour le temps. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter. Tu permettras au podcast d'être encore plus visible et d'être un support à plus de monde autour de nous. À très vite.